Bon bah allez, on continue. Donc pour cette petite journée qui s'annonce être une grosse journée, j'ai mon petit calepin, mon mètre. On va commencer par mettre les tasseaux, donc ici pour délimiter la partie haute fixe et la partie qui va s'ouvrir. Alors pas ici, là ce sera juste de l'habillage. Par contre là on va avoir deux tiroirs, un qui s'ouvre là-bas, un qui s'ouvre ici. Donc là pour accéder au bidon de flotte propre. Et là juste pour faire un rangement. Là pareil, je vais faire un tiroir. Quoi. Je suis incapable de couper droit avec cette merde. C'est ouf. Improbable. J'étais en train de prendre toutes mes cotes pour faire mes découpes pour l'habillage. Donc, hop. Donc j'étais en train de mesurer pour les parties fixes. Donc le petit trou là, le petit trou là et le petit trou là. Donc j'ai tout noté. Et là ça va être un... Donc, j'ai fini le tiroir. Donc ce tiroir c'est le même bois que le plan de travail. Je me suis dit ça fera une belle descente, comme ça ça reste dans le même... Bon, même si les finitions, bah voilà, hein, c'est pas mon truc les finitions, mais au moins je me débrouille tout seul. Enfin bon, je me suis dit comme ça fait toute la même ligne, ça peut être sympa. Et en fait, donc là j'allais faire le tiroir, j'allais prendre les mesures pour la porte de placard, pour le bidon d'eau sale, et je me rends compte qu'il me reste juste ce qu'il faut, enfin à quelques centimètres près, en fait, pour finir complètement la descente avec le bois pour le plan de travail. Donc je vais faire la porte en fait. La porte je vais la faire avec le même bois que le tiroir et que le plan de travail. Et comme ça on aura une finition optimale. Enfin, pour moi quoi. Après, la finition, l'esthétique c'est relatif à chacun. Moi j'aime bien. J'aime bien ce que je suis en train de faire. C'est pas le plus parfait du monde, mais au moins je suis content de ce que je fais et je pense que c'est le principal. Il y a des moments où je vous cache pas que je me demande pourquoi je fais ça. J'ai mis... Oh la vache. J'ai mis 3 heures. 3 heures à faire une porte. Voilà. Ah c'est bon, hein, ça fonctionne, hein, mais 3 heures. Pour ça. Parce que là... Je sais pas si on voit... Là,
c'était la merde. Là, c'était la merde. Et ça frotte encore. J'ai de quoi sortir. Alors à la base, je voulais la faire dans l'autre sens. Comme ça, j'ouvrais, tac. J'avais juste à sortir mon bidon d'eau sale par la porte. C'était rapide. C'était pratique. Mais j'ai pas le choix, donc ce sera comme ça. C'est pas trop grave. Il y a un peu de place ici, donc c'est pas dérangeant. Voilà. Tout ça pour ça. Mais au moins, c'est fini. C'est pas trop vilain. Je vais passer un coup de vernis sur cette porte aussi. Et puis là déjà, je vais faire une pause. Je vais faire charger les batteries. Je vais faire charger mes batteries. Ça m'a saoulé, ça m'a épuisé. Et ensuite, je fais charger la scie sauteuse. Et ensuite, je découpe tous les morceaux pour les petites parties fixes. Ça, j'aurais pas besoin de le filmer, on s'en fiche. Je filmerai juste la pause. Donc, je fais charger tout ça. Je coupe mes morceaux. Et on se retrouve pour l'installation. Je galère, j'avais oublié que j'avais la lumière. C'est pas grave. De toute façon, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'ai déjà bien avancé. Ça m'embête, j'aurais bien voulu finir aujourd'hui, mais là, je sais pas si vous entendez, mais je suis sous un orage de malade. J'ai bien avancé. Il me restera juste un petit rideau à mettre ici. Et la porte pour le bidon d'eau propre. Et ce sera parfait. Je suis trop content du résultat. C'est pas aussi bien fini que ce que je voulais. Bon, il y a des petits écarts de coupe et tout ça, mais ça, on a l'habitude maintenant. Je suis mauvais. Je crois que j'y arriverai jamais. J'aurais beau faire autant de camions que je veux, je m'en sortirai jamais avec les découpes et la précision. C'est pas mon truc, moi je suis un bourrin, donc ça marche pas. J'ai la fixation du bidon. Il me restera celle du bidon d'eau sale à faire. Donc le petit rideau, la porte. C'est fait là sur le côté aussi. Et puis on aura terminé. On aura terminé. À la base, je voulais mettre une porte ici aussi, mais ça va faire trop moche. Ça va, j'aime pas. Ça ira pas du tout. Même là, je sais pas comment je vais la mettre la porte parce que ça va pas aller comme. Je vais trouver une solution, mais j'aime pas. Mais le reste, j'aime bien. Ça va. Plus qu'à passer un coup de vernis de partout. Enfin, je finis ça. C'est pas obligé. Je finis ça et j'aurai plus qu'à tout vernir et ce sera parfait. Bon, l'orage est passé. Par contre, il est presque 20h, donc on va peut-être pas faire de la scie sauteuse maintenant. On va arrêter les découpes pour l'instant. Je reprendrai demain. Par contre, il y a autre chose qu'on va pouvoir faire qui fait pas de bruit et qu'il va falloir faire parce que ça traîne depuis longtemps. J'aurais dû le faire dès le début. C'est la feutrine. J'ai pas spécialement envie de m'occuper de la feutrine. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Ça m'inquiète beaucoup. Parce que je suis pas patient. Et puis comme vous avez pu le constater depuis un petit moment, je suis loin d'être minutieux. Donc tant pis, de toute façon faut le faire. On est sur une première tentative. J'ai déjà coupé ma longueur. Donc de ce que j'ai compris, il faut
mettre là. On va mettre là. Je fais n'importe quoi. Voilà. Là, actuellement, on pourrait se dire que c'est moche, que c'est raté, que je sais pas ce que je fais. Et je pourrais tout à fait comprendre qu'on pense ça. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en réalité, moi je suis un grand fan d'art contemporain. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'y mettre et de faire mes propres œuvres d'art. On se rassure comme on peut. Bon, du coup, alors avant de finir le meuble, je vais faire un truc que je dois faire depuis un petit moment, comme beaucoup de choses que je fais. Je vais fixer le lit, parce que là, du coup, il n'est pas fixé, donc ça bouge. Donc, ce que je pensais faire, donc fixer le tasseau avec les inserts dans la carrosserie pour pouvoir le démonter, et ce tasseau sera fixé sur le lit, mais pas démontable. Donc en gros, c'est simple, hein. Enfin, je pense que vous avez compris. En gros, lui, il est fixé sur l'armature du lit. Et quand je veux sortir le lit, je dévisse de chaque côté où j'aurais mis des inserts pour pouvoir le sortir. Voilà. Donc là, j'ai mon tasseau de maintien de lit. Je suis venu mettre, alors pour l'instant il n'y a qu'une vis, hein, c'était juste pour les mesures. Je suis venu mettre une grosse patte comme ça que je viens visser, hop, sur ces petits inserts filetés. Donc on perce avec cette pince, on vient mettre des petits inserts, ça ressemble à ça. Je sais pas si à la mise au point, ça ressemble à ça. En fait, ça vient s'écraser et puis ça nous fait un filetage dans la carrosserie. Ça y est, le lit est fixé. Bon, là c'est pas prêt de bouger. Et le seul jour où ça va bouger, c'est quand j'aurai besoin de passer le contrôle technique. Maintenant, ce qu'on va faire, je reprends mon petit calepin. Je vais découper, enfin je prends les mesures, je découpe la porte pour l'eau propre, pour le bidon d'eau propre. On installe cette porte, on vernit tout. Et je pense qu'après on finit l'habillage de ce côté. Et on s'arrêtera là, on s'arrêtera là. J'ai d'autres choses à faire après, donc on va déjà essayer de terminer ça. Et ensuite on verra la semaine prochaine pour faire l'habillage complet, parce que du coup il faut que je repasse au magasin. Je vais pas y aller aujourd'hui, je pense, soit demain, soit lundi. Donc je vais prendre le lambris pour finir les murs, et je prendrai le sol. Donc je vais prendre des lames de PVC. C'est comme du lino mais en bande, comme du parquet en fait. Ou alors c'est comme du parquet mais en plastique. Du coup ça s'installe comme du parquet mais c'est en finition lino. Donc ça craint pas l'humidité. Et c'est moins cher et c'est moins pénible à poser. Les découpes sont plus simples. Et c'est moins épais et c'est moins lourd. Donc tout ce qu'il faut pour aller dans un van.
terminé mon meuble. Je suis trop content. C'est pas trop mal. En vrai, je suis content de moi. Je suis content de mon meuble. Donc, petites explications, même si je pense que vous avez compris depuis le temps. On a l'eau sale. On a la gazinière. Hop. On a le petit robinet. Là, j'ai fait un petit rangement avec une étagère, avec un petit rebord, histoire que ça tombe pas. Je vais pas mettre des grands trucs ici, des trucs trop lourds. Ce sera vraiment mettre des trucs genre le café, le thé. Et je mettrai un élastique en bas, un élastique en haut, enfin un petit filet, je pense. Histoire que rien se balade. Le rideau, si j'ai mis de la feutrine. Alors ça doit être provisoire, mais en vrai, je trouve pas ça si moche. Au moins ça me fait un petit rappel de la feutrine qui est autour. Comme ça fait pas trop tache. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça va en vrai. Et la petite porte pour l'eau propre. Donc maintenant que j'ai terminé ce meuble, je fais rapidement, tout ce qui devait être rapide jusqu'à maintenant ne l'a jamais été. Je fais rapidement cette partie de l'habillage, juste là, histoire de finir ce coin et d'être tranquille. Et après, je m'arrête là et puis je rachèterai du lambris et j'achèterai le sol et on passera aux finitions parce que là j'ai quasiment tout fini. Je fais ça rapidement, j'espère, et puis on sera tout bon. Ah ça y est, hein, là on est plus proche de la fin que du début. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Là ça y est, tout le gros chantier est terminé, puis maintenant on n'a plus que de l'habillage et de la finition. Bon, vous l'avez vu avec le timelapse, mais j'ai terminé le premier côté de cet habillage. J'adore le rendu. C'est un vrai petit chalet, c'est exactement ce que j'avais en tête. Bon, je vais vous montrer ça quand même. J'adore. Ah, je suis trop content. Donc, bien sûr, là il y aura de la finition, il y aura une planche qui viendra en diagonale. Le problème, je voulais le faire maintenant. Le problème, c'est que j'ai plus de vis. J'ai des vis, mais pas celles que j'utilise pour ça. Et alors, c'est déjà pas très très bien fini, donc si je peux éviter de mettre 5 vis différentes pour fixer la même chose, ça m'arrangerait. Déjà que là, alors je vais vous montrer les défauts parce que moi je les vois et que je les verrai tout le temps, mais en soi on s'en fout tant que ça tient, c'est le principal. Donc là j'ai toutes les vis à peu près dans le même axe. En fait il y a un tasseau là derrière, il y a un autre tasseau là-bas. Le problème c'est que là on est en plein dans la patte de fixation. Du coup je me suis mis sur le tasseau qui est à l'horizontale. Donc une là et une là-bas. On s'en fout, ça tient. Mais fait chier. Non en vrai c'est pas grave. Les deux sont à la même distance à peu près. Enfin bon, tout va bien. Je suis bien content là, j'ai vraiment avancé. Trop cool. Prochain épisode, on remplit tout ce qu'il y a derrière moi. On essaie de faire les portes. Ça m'angoisse un petit peu les portes. On se fait les portes, on remplit, on habille l'arrière, on posera sûrement le rideau. Et puis on fera le... Je sais pas si le plancher je le ferai directement ou si on fera un épisode juste pour ça. On verra. Mais ouais, prochaine étape déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on fait tout l'habillage. Et là ce sera cool. En tout cas, merci d'avoir regardé, puis à la prochaine. Salut!